Est-ce que le peuple de Dieu peut célébrer celui qui est et nous sommes? Est-ce que le peuple de Dieu peut célébrer celui qui est et nous sommes? La raison de notre vie, la raison de notre existence, le souffle de notre vie, l'équilibre de notre existence, celui sur qui nous appuyons pour être debout, celui sur qui nous nous appuyons pour être élevé, celui sur qui nous nous appuyons pour être quelqu'un dans ce monde. Il s'appelle, j'ai dit il s'appelle, il s'appelle Jésus de Nazareth. Aïe 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 aïe, acclame-le. Aïe aïe aïe, célèbre-le. Aïe aïe aïe, aïe, de la joie dans sa présence. Ibane balabo sale bale branda kondoro branda. Le kanda le kando sobrenda kanda haba. Zundelende le kato zagonda rabranda kanda he. Somba batanda he balo sudalenda katabranda ha. Bandolinda lemba dundelinda lemba dundelimba landa lemba sunderere bosare. Abranda le kado zore da hababanda bosa. Yilele bosa la da bosa kate. Alléluia. Alléluia. Je me rends compte qu'il y a de la joie au ciel en ce moment. Parce que Dieu vient de trouver un adorateur. Aïe, 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 tu ne m'as pas compris. Je dis, en ce moment, il y a de la joie au ciel. Il y a de la joie au ciel parce que Dieu vient de trouver un adorateur. Et l'adorateur, c'est lui qui a levé les mains devant moi. L'adorateur que Dieu a trouvé, c'est lui qui a levé les mains. Et Dieu a vu la façon dont tu l'as adoré de tout ton cœur et de toute ton âme. La récompense de cette adoration, tu ne le manqueras pas. La récompense de cette adoration, tu ne le manqueras pas. Le Dieu de gloire va te visiter. Le Dieu de gloire va te faire du bien. Le Dieu de gloire va te toucher. Le Dieu de gloire va te restaurer, va ressusciter, va transformer, va élever, va impacter, va guérir en ce moment la vie de cet adorateur. Yabo sandele branda kuza gato brenda. Ayaba, est-ce que tu peux dire merci Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci le roi des rois, le souverain sacrificateur? Je te dis merci. Pendant que tu as toujours les mains levées, prends cette main pour lui dire merci. La main est levée, ce n'est pas pour moi, ni le pasteur, ni la chorale, mais c'est toi le Dieu de gloire. C'est à toi que j'agite cette main. C'est à toi que j'agite cette main. Je mets cette main en action, c'est pour toi. Reçois la gloire, reçois la bénédiction, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Sois béni, papa. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Il y a de l'onction ce matin ici. Alléluia. Je dis, il y a une onction forte ce matin. Alléluia. Sarabrando le bro sakato. Zidala dada badanda la gadava zagato de bo. Ondore branda casa la de zagade. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut.
Saint-Esprit de Dieu, merci pour toi qui planes dans ce temple ce matin. Merci parce qu'en ce moment tu nous rends ministère. Le Saint-Esprit nous rend ministère. Toutes personnes qui te rendent disponible en ce moment, le Saint-Esprit le touche. Toutes personnes qui disposent son cœur en ce moment, le Saint-Esprit touche. Il touche ta vie, il restaure ta vie, il restaure ta vie, il guérit ta vie, il délivre ta vie. En ce moment, il rend ministère en ce moment, il est en train de rendre ministère aux enfants de Dieu. Les bien-aimés de Dieu, il est en train de leur rendre ministère en ce moment. Pendant que je parle ce matin, pendant que je suis en train de parler et je suis en train de parler en langue, le Seigneur m'a montré une petite vision. J'ai vu des chaînes qui sont tombées dans cette vie. J'ai vu des gens enchaînés avec de grosses chaînes. Pendant que je parlais en langue, le Saint-Esprit a touché des vies. Il y a des prismes, il y a des chaînes qui sont tombées. J'ai vu des verrous sauter des portes. Et j'ai vu des gens traverser cette porte. Il s'agit de toi. J'ai dit, il s'agit de toi. Tu n'es plus au même endroit. Dieu t'a libéré. Tu as changé de niveau. Tu es rentré dans la porte qu'on t'a dit que tu ne rentreras pas. Tu as rencontré la personne qu'on n'a pas dit. On a décidé que tu ne rencontres pas. Ce qui est derrière cette porte qu'on a juré que ça ne viendra jamais vers toi. J'ai vu la chose traverser pour venir vers toi. Yabanda katobre sakado zalaba. Dis à ton voisin, je suis libéré. Non, dis-lui ça avec assurance. Je suis libéré. Dis-lui avec assurance, je suis délivré. Ce matin, Jésus m'a délivré. Dis-lui ça avec assurance. Ce matin, Jésus m'a enlevé de la main. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous libère, vous êtes libre pour toujours. J'ai vu la liberté de quelqu'un ici. J'ai vu la délivrance de quelqu'un ici. J'ai vu les chaînes tomber de la vie de quelqu'un ici. J'ai vu la restauration de la vie de quelqu'un ici. Seigneur, merci. Il y a quelqu'un ici avec moi qui peut dire merci, Seigneur. Seigneur, merci. Jésus, Dieu de gloire, merci. Nous bénissons ton nom.
t'honorons, nous te bénissons, nous te glorifions. Reçois toute la gloire pour la bénédiction, la délivrance que tu viens de te donner à ton peuple. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Assoyons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je dis que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et que Dieu, qui vous a conviés dans sa maison ce matin, vous fasse du bien. Alléluia. Je voudrais aussi bénir la vie de mes parents dans la foi. Je parle au nom de mon père, l'apôtre Tonsi et la prophétesse Mérifono Tonsi, que je vous demande d'applaudir et d'acclamer très fort. Que Dieu les bénisse. Que Dieu continue de les utiliser pour sa gloire dans le nom de Jésus. Je voudrais aussi bénir la vie de tous les leaders de la maison. Les pasteurs, les chefs de département et les chefs de groupe, que Dieu vous bénisse. C'est vous qui me rendez la tâche facile. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous utiliser, que la main de Dieu soit sur vous et que Dieu renouvelle vos forces, parce que je sais, je suis conscient que autant que nous sommes, nous avons de la fatigue corporelle, mais Dieu va renouveler nos forces. Il va renouveler les forces physiques que nous avons besoin, les forces mentales que nous avons besoin, les forces spirituelles que nous avons besoin. Alléluia. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Je crois que c'est Philippiens 2, verset 14. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc à un moment donné, Dieu même tolère que nous soyons faibles et que lui devient fort en nous. Tu vas retrouver sa force. J'ai dit, tu vas retrouver sa force. Dans le nom de Jésus. Je voudrais aussi bénir la vie de ma femme qui n'est pas ici présente. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus pour sa vie? Là, elle n'est pas présente ce matin, mais elle est présente de cœur avec nous. Depuis le début de la semaine, elle est sollicitée sur un programme avec notre mère dans la foi pour une convention dans une des branches à Cotonou qu'elle est en train de diriger avec notre mère dans la foi. Et ce matin, elle aurait tout donné pour être avec vous, mais Dieu l'a orientée ailleurs pour être utile pour sa cause dans le nom de Jésus. Et ce matin, par la grâce de Dieu, elle est de cœur avec nous. Elle me demande de vous saluer dans le nom de Jésus. Et que Dieu la bénisse aussi là où elle est, que la main de Dieu soit toujours sur elle. Et que Dieu continue de l'utiliser pour sa gloire dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier de vous, je suis content de vous tous. Vous savez, souvent, il y a mes parents dans la foi qui me disent, je suis fier de toi, je suis content de ce que tu utilises à faire Paraco. Mais au fond de moi, je rejette ces paroles. Je dis non, ce n'est pas moi qui mérite, c'est vous. Gloire à Dieu. C'est vous qui travaillez autour de moi, vous qui êtes des fidèles, qui croient à l'appel de Dieu dans ma vie. Je dis, c'est eux qui méritent cette célébration, c'est eux qui méritent l'honneur là qu'on me donne. Gloire à Dieu. C'est pour cela que je dis, je suis fier de vous. Quand on me dit, je suis fier de toi, je dis non, c'est eux qui méritent ça. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez réellement acclamer Jésus pour votre peuple? Alléluia. Dieu, le Seigneur a mis un feu dans cette église, que quand tu viens, le feu là t'attrape, ça t'embrase. Et tu n'arrives pas à te contenir, tu es obligé de donner le meilleur de toi au Seigneur. Si ce feu s'est éteint en toi,
Je voudrais seulement que tu te dis, Seigneur, aide-moi à réanimer ce feu dans ma vie. Si tu pries comme ça ne vient pas, essaie de me voir. Parce que ce feu ne doit pas te manquer. Gloire à Dieu. J'ai vu des gens venir qui n'ont même pas fait un bout de temps, le feu là les a embrasés, ils n'arrivent pas à se contenir. Gloire à Dieu. Quelle grâce nous avons ici d'avoir ce feu. D'avoir ce feu du moins. Gloire à Dieu. Donc tu ne dois pas avoir ce feu éteint en toi. Parce que ça, quand ça s'éteint en toi, tu as une cible. Est-ce que tu me comprends? Si tu avais auparavant ce feu, et aujourd'hui tu n'as plus ce feu en toi, mon frère, ma soeur, c'est une question de temps. Il va te crier comme un format. C'est une question de temps. Gloire à Dieu. Je dis c'est une question de temps. Je viens comme Jésus ressuscité qui est venu voir Pierre, qui a vu ce feu éteint en lui. Qui lui a juste dit, ce n'est pas mon message, mais permettez-moi de parler ainsi, parce que je sens que je suis sur onction. Est-ce que vous comprenez? Qui a vu et revenu voir Pierre, pour dire, je suis revenu te voir, m'aimes-tu? Il dit oui, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis, alléluia. Donc il avait vu que Pierre s'est éteint et il est allé à autre chose. Au fait, le piège est que l'ennemi veut que tu quittes là où tu es, que tu vas à autre chose. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de retrouver le premier amour, ton premier zèle. Je te parle avec sous onction, je t'en prie. Si tu vois que ce feu-là était en toi et tu n'arrives plus à te donner au meilleur de toi-même comme au passé, même simplement dans la prière, c'est un problème. Si tu ne pries plus comme avant, tu es déjà une cible. Si tu as du mal à venir à l'église, tu es déjà une cible. Si tu venais même à l'heure auparavant, aujourd'hui, tu es le candidat élevé, le candidat attitré de retard, tu es une cible. Gloire à Dieu. Ce n'est pas mon message, mais je sens que je parle à quelqu'un. Donc retrouve ton premier feu. Parce que c'est ton premier feu que tu vas retrouver qui va te permettre de faire des meilleures pêches. Parce que Pierre, avant de connaître Jésus, n'a pas réussi sa pêche. Mais quand il est retourné à la pêche, il pêchait même, il ne retrouvait pas toujours. Mais quand le feu est revenu en lui, gloire à Dieu, le feu est venu en s'en rendre compte. Quand il a fait sa pêche, il a eu des gros poissons. Et cette fois-ci, quand il a eu des gros poissons, le filet ne s'est pas rompu. Donc, l'ennemi a vu que tu veux avoir des gros poissons. L'ennemi a vu que tu veux, de grandes choses veulent venir vers toi. C'est en ce moment qu'il s'arrange pour que ton feu s'éteigne. Tu ne vas pas lui permettre ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Je parle au moins à quelqu'un. Tu vas t'arranger pour que ce feu ne s'éteigne pas dans ta vie. Si ta vie de prière n'est plus une vie de prière. Au fait, je peux te faire une confidence. Ce n'est pas à toi seul, ça arrive. Moi-même qui ai le micro, ça m'arrive. Des fois, je fais 2 mois, je n'arrive pas à prier. Ce n'est pas que je n'ai pas la volonté. J'ai la volonté, mais je ne sais pas par où commencer. Et quand je veux prier, j'ai la fatigue. Et quand c'est comme ça, je sais qu'un feu s'est éteint. Je prends ma voiture, je rentre dedans. Je vais vers mon Père spirituel. J'ai dit, papa, j'ai besoin de toi. Impose-moi la main. Je veux qu'on reste dans un moment de prière ensemble. Parce qu'il y a quelque chose, je me sens fatigué. Il prie avec moi. Et ceux qui savent lire en esprit, quand je fais des voyages comme ça, quand je reviens avec un nouveau feu. Je déverse dangereusement sur vous aussi. Vous avez compris? Ça arrive. Regarde ton téléphone. Ça a une batterie, non? Et ça a de l'énergie. À un moment donné, la batterie est vide. Quand c'est vide, tu rebranches. Tu dois avoir une source. Tant que tu n'as pas ta source qui réanime le feu en toi, tu as une cible. Il attend juste pour que tu sois déchargé. Et tu n'arrives pas à le rebrancher. Il t'attaque. Je parle au moins à quelqu'un. Je parle au moins à quelqu'un. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il attend juste pour que tu sois vide. Et il t'attaque. Il t'attaque. Et c'est en ce moment que les portes bizarres s'ouvrent devant toi. Des propositions bizarres viennent de toi. Des idées
biscornute passe dans ta tête. J'ai vu beaucoup qui désertaient dans ce lieu parce qu'ils sont arrivés à ce niveau. Ils n'ont pas su se rebrancher. Ils n'ont pas su, même quand on les a tendus, je les ai tendus la pêche, ils ont ignoré la pêche parce qu'il a rien fait son entrée. Dieu veille sur toi. La main de Dieu est sur toi. Dieu va renouveler le feu en toi. Dieu va réanimer le feu en toi. Il va restaurer ta vie. Il va restaurer ton ministère. Il va restaurer ton appel. La main de Dieu va t'amener dans des lieux élevés. Toutefois, tout plan de l'ennemi contre ta destinée est voué à l'échec. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui est planifié dans le monde secret ou bien dans le lieu secret pour crimer ta vie, pour anéantir ta vie, est voué à l'échec. Dieu te restaure. Dieu te réactive. Dieu te ramène. Tu cours plus qu'avant. Tu t'engages plus qu'avant. Tu te donnes plus qu'avant. Dans le nom de Jésus. Toi-même dis merci Jésus. Je suis en train de rendre ministère aux gens ce matin. Alléluia. Je vais prêcher, mais quand je reviens dans ma prêche, Dieu me ramène ailleurs. Alléluia. Qui est béni ce matin? Alléluia. Dieu t'a déjà restauré. C'est confirmé, établi. Il t'a déjà restauré. Alléluia. Donc il faut que tu gardes ça dans la tête. Tu dois connaître ta vie spirituelle. Bon, en d'autres termes, tu dois connaître le niveau de ta vie spirituelle. Quand tu n'es plus au même niveau, tu dois le ressentir. Avant, ce n'est pas comme ça. Et des fois, l'ennemi est malin. Il va te dire, c'est parce que tu fais ci maintenant que tu n'as plus le temps. C'est faux. Non. Je vous dis, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. C'est parce que tu fais ci aujourd'hui, c'est parce que tu fais ça là que tu n'as plus le temps. Et c'est ce qui fait que tu n'as plus le temps de communier avec Dieu. C'est le piège même là. C'est le piège là, qui est là. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes en train de me comprendre là? C'est le piège qui est là. Tu dois tout faire pour que rien ne t'arrache la communion que tu as avec Dieu. Rien. Si tu avais une communion préalable, au contraire, cette communion augmente, avance, grandit. Pas revenir en dessous. Non. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Voilà. Vous avez vu un réseau, nos téléphones qui ont des réseaux là. J'ai une fois vu un réseau qui est en train de diminuer. Après, de jour en jour, la compagnie ne s'arrange pas pour que les réseaux, vous ne perdez plus le réseau. Je suis pas dans une zone comme ça. Et le pylône qui est dans cette zone est saturé. Et on n'arrive plus à avoir le bon réseau. Et tout le monde se plaint. Notre réseau, le réseau, on perd le réseau, tout le monde se plaint. Donc l'objectif de la compagnie, c'est de tout faire pour qu'on ne perde plus le réseau dans cette zone. Alléluia. C'est pour te dire que Dieu, lui, s'investit pour que tu ne perdes, tu ne diminues plus en feu. Lui, là, il orchestre tout. Mais quitte à toi d'être toujours connecté au même réseau là. Parce que le problème est que quand ça nous arrive, on a envie de changer de réseau. Ou bien, même avec ton téléphone, quand tu MTN ne marche pas, tu as envie d'aller sur Certis. Ou bien tu as envie d'aller sur Move. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais ce que MTN te fait sur Move, fait ça. Ce que MTN te fait sur Certis, fait ça. Chacun a sa spécificité. Gloire à Dieu. Donc ton problème, c'est de tout faire. Quand l'opérateur fait le possible pour pouvoir arranger le réseau, reconnecte-toi. Et tu vas voir, tu auras le bon réseau. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu même est au courant que ton feu a diminué. Dieu même est au courant que ton feu a rabaissé. Est-ce que tu comprends? Donc lui, il s'arrange pour que tu aies le bon feu. C'est pour cela que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit te parle, mais tu ignores sa parole et tu fais toi ta volonté. La volonté d'un homme n'est jamais parfaite devant Dieu. Je parle au moins à quelqu'un. Il n'y a que la volonté de Dieu qui est une volonté permissive, une volonté merveilleuse. Et quand tu comprends la volonté de Dieu et tu t'investis à opérer
dans la volonté de Dieu et tu t'arranges pour que la volonté de Dieu passe de façon continue dans ta vie, je peux te garantir que ta vie est une vie de réussite. Je peux te garantir que ta vie est une vie d'élévation dans le nom de Jésus. Alléluia. À présent, nous allons revenir dans notre thème. Notre série, bien-aimés dans le Seigneur. Mettons-lui dans notre lampe. Mets-lui dans ta lampe. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du 11e point. Le 11e point, c'est la fidélité. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit la fidélité. La fidélité. Le problème de nous aujourd'hui est que Dieu, lui, il est fidèle, mais nous, on n'est pas fidèles. Gloire à Dieu. Des fois, Dieu permet à ce qu'on nous appelle fidèles. Mais au fond, on nous appelle fidèles, mais nous n'agissons pas comme fidèles. Gloire à Dieu. Et on va parler de la fidélité de Dieu envers nous de façon un peu ramassée. Et on va aussi parler de notre fidélité envers Dieu. Et on va se rendre compte que Dieu est fidèle sur toute la ligne, mais nous ne sommes pas fidèles. Gloire à Dieu. Quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. Le mot fidélité veut dire quoi? On dit la qualité d'une personne qui est fidèle. Constance, on parle de la constance dans les affections, les sentiments, les relations. Il y a deux mots qui attirent mon attention dans la définition. La constance, les relations. On parle de la fidélité quand il y a la constance dans la relation. Gloire à Dieu. C'est-à-dire la fidélité ne se passe pas seule, mais la fidélité se passe dans une relation à deux. Ça veut dire qu'on parle de la fidélité, on parle de toi et de Dieu. La relation que tu as avec Dieu. La relation que Dieu a avec toi. C'est de cette fidélité que nous parlons. Alléluia. Et nous allons parler de la partition de Dieu et nous allons parler de la partition de nous-mêmes. Au premier volet, nous allons beaucoup plus développer la partition de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Yes. On va lire le livre de Jean au chapitre 6, verset 60. Jusqu'à 69. Jean au chapitre 6, verset 60. Alléluia. Oui. Plusieurs de ses disciples, oui, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Yes. Verset 67. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. L'histoire parle des disciples de Jésus et de Jésus même. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que dans le texte, quand nous lisons tout au début de ce chapitre, on s'est rendu compte que Jésus avait plusieurs disciples, au-delà de 12. Gloire à Dieu. Et ces disciples se sont multipliés quand il a multiplié le pain. Et il a donné à manger aux gens par le pain et le poisson. C'est ainsi qu'il y avait plusieurs qui étaient avec lui. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que ceux-là me suivaient à cause du pain qu'on mange là. Et lui, il a commencé par leur parler de la parole de Dieu qui est le véritable pain. C'est ça qui nourrit.
Alléluia. Et il dit, il leur fait même comprendre que parmi vous, il y a même quelqu'un qui va me vendre. C'est lui qui va me vendre parmi vous. Gloire à Dieu. Donc il leur a dit, il leur fait comprendre que le pain pour lequel ils sont en train de le suivre n'est pas le véritable pain qui va les amener dans la vie éternelle, mais c'est le pain de vie qu'ils vont manger, qui est la parole de Dieu qu'il est. C'est ça qui va les amener dans la vie éternelle. Et pendant qu'il disait, c'est la fin de dire, il est en train de dire ça. Le nombre des disciples ont commencé par diminuer. Le nombre de disciples ont commencé par diminuer. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il n'y a que les 12 qui sont restés. Et puis il leur pose la question, mais et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Et Pierre, qui est le porte-parole des 12, dit que, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. C'est-à-dire, tu es le pain de vie. Donc nous vous suivons, ou bien nous te suivons à cause de la parole de vie que tu portes. À cause de la parole de vie que tu es. Nous ne te suivons pas pour la parole, pour le pain quotidien. Quel est ton intérêt derrière Dieu? Ça t'amène dans une interrogation. Quel est ton intérêt quand tu suis Dieu? Est-ce que je suis Dieu à cause du pain de pain quotidien ou bien du pain de vie qu'il est? Gloire à Dieu. Parce que nombreux sommes nous suivons Dieu pour ce que Dieu veut faire pour nous. Pas pour la relation qu'il veut tisser avec nous. Et j'ai parlé de la fidélité tout à l'heure, c'est la constance dans la relation. Pour du meilleur et pour le pire. Souvent quand il y a le pire, nous abandonnons Dieu. C'est vrai bien, c'est faux. Les gens vont jusqu'à dire, on va jusqu'à dire, mais je sais Dieu, mais je ne vois même pas la main de Dieu dans ma vie. Rien ne change dans ma vie. Donc tu sais Dieu pour que quelque chose change. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est normal quand on sait Dieu, que les choses changent. Mais quand tu as cette appréhension, c'est ça qui te donne le zèle de le servir. Ça veut dire que ta relation est une relation d'intérêt. Et quand tu as une relation d'intérêt avec lui, lui il ne voit pas l'apparence, lui il voit au cœur, il voit l'intérêt que tu cherches derrière lui dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'il te résiste. Gloire à Dieu. Maintenant on va parler de sa fidélité envers nous, qui nous amène à comprendre que nous on n'a aucune raison d'avoir une relation d'intérêt avec lui. Quelqu'un me suit? La première des choses, je veux qu'on comprenne que la fidélité de Dieu se demande sur plusieurs plans envers nous. Sur plusieurs plans. Sur le plan de sa bonté, de sa compassion. Première chose, sur le plan de sa bonté, de sa compassion. Lamentation 3, 22 à 23. La Bible dit quoi? Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh. Et vous savez mes bien-aimés, chaque matin, quand le soleil se lève, tu te lèves comme ça. Dieu renouvelle lui sa bonté dans ta vie, sa compassion envers toi. Vous savez ce qu'on appelle la compassion? Ça veut dire Dieu regarde ta vie, il a pitié de toi, il a envie de te faire quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc sa compassion envers toi déclenche quelque chose en lui de faire de nouvelles choses pour toi. Et il ne le fait pas parce que tu es allé à l'église, il ne le fait pas parce que tu as prié, il ne le fait pas parce que tu as beaucoup adoré dans ton sommeil. Non, il le fait parce que lui, il est fidèle dans sa relation avec toi. Quelqu'un me suit? Donc chaque matin, dans sa fidélité, il a envie de renouveler sa bonté envers toi. Dans sa fidélité, il a toujours compassion avec toi. Même quand le matin, quand tu te lèves, avant de mettre le pied par terre, tu viens de pécher. Ça n'empêche pas qu'il n'ait compassion à toi. Ça n'empêche pas qu'il ait compassion avec toi. Sa grâce qui t'a choisi l'amène à être compatissant envers toi continuellement. À renouveler sa bonté envers toi
à tout moment et en tout temps. Chaque jour, il le fait. Gloire à Dieu. Que Dieu renouvelle sa bonté envers toi. Qu'il renouvelle sa compassion avec toi. Alléluia. Alléluia. Donc, à cause de la relation qu'il a avec nous, il se manifeste dans sa compassion et dans sa bonté envers toi. À cause de la relation. Pourquoi? Dieu le fait à cause de la croix. La croix a apaisé le cœur de Dieu. La croix a apaisé le cœur de Dieu, a renoué notre relation avec Dieu. Et que tu le veux ou non, Dieu voit la croix dans ta vie. Et il est obligé, même si ça ne le plaît pas, il est obligé de le faire. Je mets ça en kilomètre. Je dis même si ça ne le plaît pas, mais ça le plaît. On ne peut même pas dire ça ne le plaît pas. Ça l'a déjà pris, il est allé à la croix. Par sa grâce, il renouvelle sa bonté envers toi. La première bonté que tu dois remarquer dans ta vie, c'est qu'il te permet de te réveiller. Tu vas te rendre compte que dans ton quartier, il y a quelqu'un certainement qui ne s'est pas réveillé quand toi tu t'es réveillé. Ce n'est pas parce que tu as prié plus que la personne. Ce n'est pas parce que tu vas plus à l'église que la personne. C'est la grâce de Dieu. La grâce qui t'a sauvé lui permet de renouveler sa bonté envers toi chaque jour. Et quand tu te réveilles, il voit sa vie, le Saint-Esprit scanne ta vie, il voit les choses qui ne vont pas. Il a compassion. Son désir, c'est de corriger les choses qui ne vont pas dans ta vie. Des fois, quand les choses tardent, ce n'est pas lui, c'est nous. Lui, il a tout fait. À la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, il a tout accompli pour nous déjà. Donc, le problème, c'est nous qui sommes ignorants. Mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance fait que nous ne savons pas que nous sommes bénéficiaires de telle ou de telle chose. Dieu enlève l'ignorance de ta vie ce matin. C'est-à-dire, il enlève l'ignorance dans ta tête ce matin. Il t'amène dans sa connaissance permanente. Dans le nom de Jésus. Deuxième chose, sur le plan de la miséricorde. Il est miséricordieux. Il n'est pas miséricordieux envers nous parce que nous sommes tels ou bien nous le servons. Il n'est pas miséricordieux parce que nous payons plus d'offrandes. Il n'est pas miséricordieux parce que nous payons continuellement notre dîme. Il est miséricordieux parce qu'il est miséricordieux. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Gloire à Dieu. Des fois, nous ignorons que Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ce qui fait que quand, par erreur, nous sommes tombés dans une faute ou bien dans un péché, on n'a plus une vie de communion avec Dieu. On se juge soi-même. On se culpabilise soi-même. Gloire à Dieu. La culpabilité, c'est normal. Mais quand tu es perdu dans la culpabilité, c'est grave. Ça veut dire que tu ne connais pas le Dieu qui est ton Père. Dieu a refusé d'être Dieu pour toi. Il a accepté d'être ton Père. Au-delà de Dieu veut être ton Père. Est-ce que tu me comprends? Donc aucun père ne rejette son enfant parce que son enfant fait d'erreur. Même si ce n'est pas dans la colère, il dit, ce n'est pas mon nom, je te renie. Il le veut ou non, tu portes son nom. Tu as son ADN, tu as son sang qui coule dans tes veines. Dieu aussi est pareil. Mais au-delà même de cela, Dieu est ça. Il est au-delà de ça. Qu'on le veut ou non, le sang de Jésus a coulé pour nous. Qu'on le veut ou non, il s'est sacrifié pour nous. Qu'on le veut ou non, il nous a recréés en Christ. Une nouveauté de vie. Même si nous péchons, je peux vous dire que sa miséricorde ne peut que nous ramener à lui. Donc ne crois pas que je sais faire ci, j'ai fait cela, Dieu n'est plus avec moi, Dieu ne fait plus du bien, Dieu m'a oublié. Non, sors de là. Il y a quelqu'un qui t'a mis là, il s'appelle l'accusateur des frères. Son meilleur nom, c'est Lucifer, Satan.
Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui t'a mis dans l'accusation. Quand il te met dans l'accusation, tu te dis, tu te bloques. Tu ne vois plus Dieu comme ton Père. Tu ne vois plus Dieu comme ton Rédempteur. Tu ne vois plus Dieu comme ton secours. Tu ne vois plus Dieu comme ton équilibre. Tu vois Dieu comme celui qui veut te tuer, te punir, te détruire, t'anéantir. Dieu n'est pas comme ça, je vous en prie. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Quelqu'un est en train de m'écouter? Donc, quand tu es là, comprends que sa miséricorde va me racheter. Sa miséricorde va me ramener à lui. Gloire à Dieu. Même Dieu, vous croyez que vous étonnez Dieu. Le problème est que vous croyez qu'on étonne Dieu. Dieu n'est pas surpris par ce que tu fais. Avant que tu ne rentres même dans le sein de tes parents, il sait qu'à l'heure précise, au temps établi, que toi tu crois que tu es dans la culpabilité, tu as fait ci, lui savait que tu vas le faire. Il s'appelle le Dieu omniscient. Il sait tout. Vous croyez que dans le jardin, il ne savait pas qu'Adam et Ève n'allaient pas manger le fruit? Oh non, il savait. Il savait. Rien ne le surprend, rien ne l'étonne. Tu ne l'étonnes pas parce que tu fais, non. Il sait que tu vas le faire. C'est pour ça qu'il a préparé la croix pour toi. C'est pour ça qu'il a établi la croix comme le pont de relation entre lui et toi. Quand tu tombes, il veut que tu regardes la croix. Il est mort pour moi. Je ne peux pas. Je me culpabilise, c'est vrai. Je me répands, c'est normal. Vous comprenez? Je me répands, mais je retrouve la relation que j'ai avec mon Père. Vous savez, souvent quand nous péchons, Dieu ne nous fuit pas, c'est nous qui fuyons Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand nous péchons, Dieu ne nous tourne pas dos. C'est nous qui tournons dos à Dieu parce qu'on n'est plus à l'aise dans sa présence. Où es-tu, Adam? J'ai mangé le fruit et je me suis caché. Je me suis retrouvé nu, je suis caché. Gloire à Dieu. Et Dieu le cherche. Dieu te cherche, mon frère. Il te cherche pourquoi? Parce que sa miséricorde est là. Sa miséricorde est en ébullition en lui. Il veut te ramener à lui. Donc ne crois pas qu'il t'accuse. Il t'accuse, il va te juger, il va te punir, il va t'anéantir, il va te détruire. Dieu n'est pas comme ça. Il dit, je ne suis pas venu pour juger moi-même. Oh bien, c'est pas ce que Jésus a dit. Dieu n'est pas venu pour juger, il est venu pour nous sauver. Il y a une différence. Tu crois en lui, il est venu pour te sauver. De ce qui fait que tu le fuis, il veut te sauver de là. Mais il ne veut pas te juger. Non. Le temps de jugement n'est pas encore arrivé. Le temps de jugement viendra. Mais quand ce temps-là viendra, quand tu vas l'accepter, il sera dans toute sa plénitude en toi. Tu n'es pas éligible pour la justification. Il t'appelle juste en ce moment. Quelqu'un me suit et m'entend? Gloire à Dieu. Donc dis à ton voisin, crois à la miséricorde de Dieu. Crois à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas pour les feux. Ce n'est pas pour les anges, c'est pour nous les enfants de Dieu. Il est miséricordieux. Gloire à Dieu. Donc, on parle de la miséricorde de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu nous doit nous amener à nous rapprocher de Dieu, nous fuir Dieu. Des fois, quand nous faisons des erreurs, on a tendance à croire qu'on peut gérer seul. Et c'est ça qui nous nuit plus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? On est culpabilisé. Des fois, on n'arrive même pas à manger. On n'arrive plus à prier. Et tout à l'heure, je disais que quand tu n'arrives plus à prier, un feu s'est éteint. Oui, tu viens de faire quelque chose. Le feu est normalement éteint. Il est attristé. Celui qui déverse le feu sur toi est en toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est le feu là qui fait que la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu pêches, il est attristé en toi. Le feu n'est plus sur toi. Gloire à Dieu. Mais Dieu te cherche pour réanimer ce feu. Donc, pour réanimer ce feu, c'est à toi de trouver le moyen de te confesser à Dieu. Même si tu fuis l'église, ne fuis pas ton père spirituel, il va t'aider. Je suis convaincu, ceux qui sont ici, peut-être qu'ils m'ont une fois rencontré,
pour un problème pareil où ils sont tombés dans quelque chose. Quand on a discuté, est-ce que je vous ai accusé? Je vous ai jugé? Non. On ne m'a pas éduqué comme ça. J'ai lu dans la Bible, j'ai vu que même le Seigneur, il dit, où sont ceux qui t'accusent? Ils sont où? Il dit, ils ne sont pas là. Il dit, moi-même, je ne t'accuse point, ni te juge. On parle de la femme qu'on vient d'attraper en flagrant délit d'adultère. Vous comprenez? Donc sa compassion veut te ramener à lui. Donc quand tu n'arrives pas à trouver, cherche une force, viens parler à ton père spirituel. Confesse-toi, il va t'aider, il va prier pour toi, il va te donner l'enseignement qu'il faut dans l'immédiat, les directions qu'il faut dans l'immédiat pour que tu te retrouves. Vous savez, quand le feu de Dieu s'est atteint dans ta vie, ça veut dire que Satan lui a allumé son feu. Tu as compris ça? Je peux te redire ça. Quelqu'un vient de dire ça. Et de quoi? La nature a horreur de vide. Quand un feu est éteint, ça veut dire qu'il y a un autre feu qui est allumé. Plus tu nourris ce feu, tu laisses la place à ce feu, ça va s'embraser. Peut-être c'est au niveau de tes cheveux, c'est allumé. Après, ça rentre dans ta tête. Ça touche ton cœur. Avant que tu te rends compte, ça va embraser tout ton corps. Et quand ça embrase tout ton corps, l'église devient repugnant à tes yeux. Merci. Ça devient repugnant à tes yeux. Quand on te parle de l'église, tu dis, non, ce n'est pas nous qui sommes le problème, c'est toi le problème. Aucune personne, l'église repousse aucune personne. Non. C'est toi l'esprit qui a embrasé tout ton corps qui ne veut plus aller à l'église. Gloire à Jésus. En temps normal, tu dois réduire. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Je me rapproche avec assurance parce que mon Rédempteur est vivant. C'est mon Rédempteur que je vais rencontrer parce qu'il va me faire miséricorde. Et ce qui est étonnant, quand le feu négatif les embrasse, ils trouvent toujours une raison pour se justifier. On m'a dit ci, on m'a fait ci, on ne m'a pas salué, on m'a logné. On trouve une raison pour se justifier. Ce n'est pas les gens qui sont le problème. C'est toi-même qui es le problème. Je vais dire à quelqu'un, reconnaissons notre tort et renouons notre relation avec Dieu ou dans la main. On ne vient pas ici pour quelqu'un, on vient ici pour Dieu. Et quand nous venons ici pour Dieu, nous venons ici pour nous-mêmes. Parce que la finalité, c'est nous qui bénéficions. Alléluia. Il ne faut pas que quelqu'un croie que je suis en train de le flécher par rapport à mon message. Non, c'est le message que Dieu m'a donné. Je parle de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle envers nous. Nous devons lui démontrer aussi la fidélité. Je reviens dans mon message. Troisième point, sur le plan de la protection contre l'ennemi. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3:3. 2 Thessaloniciens 3:3. Oui. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Il vous préservera du malin. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Le mandat de Dieu est que nous soyons sous sa protection. Que nous soyons sous sa couverture. Gloire à Dieu. Et lui, c'est à quoi que je mets, s'il y a une parapluie ici, je vais vous montrer. C'est un parapluie. Donnez-moi un papier. Un papier. Bon, passe par ton cahier là. Viens, frère Kabirou, viens. C'est comme si, je donne l'exemple, tout nous fait face aux gens. C'est comme si je suis Dieu. Vous comprenez? Et Dieu, lui, prend son parapluie, sa protection, c'est ça. Il met ça sur toi. Et tu es avec lui. Vous comprenez un peu? Et lui, il est avec toi. Ça veut dire tout flèche qui vient, le parapluie là, ne permet pas que ça te touche. Et maintenant, toi, tu tombes dans une erreur et tu n'es plus à l'aise à côté de Dieu. Et tu sors.
parapluie, lui, il reste là. Le parapluie ne va pas aller se chercher. Tu vois comment tu es exposé? Le parapluie est toujours là. Tu vois comment tu es exposé? Maintenant, quand ça va tomber, ta tête reçoit bien, ça ne reçoit pas. Ton corps reçoit bien, ça ne reçoit pas. C'est ce qui se passe. Merci, toi. Est-ce que vous comprenez? On est exposé. Pourquoi? Parce que la protection de Dieu, elle est disponible. Il veille sur nous. Et lui, il est fidèle. Ce n'est pas parce qu'il va dire la main, c'est que ma main est indisponible aujourd'hui, ou bien je n'ai plus. Le gars, il ne sommeille ni ne dort. Dans ton sommeil, il veille sur toi. Dans ton réveil, il veille sur toi. Dans tes allers-retours, il veille sur toi. Donc, il te préserve du mal en tout temps et en tout lieu. À tout moment, il te préserve. Donc, je vous dis qu'il faut que quelqu'un comprenne que ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est notre problème nous-mêmes. Dieu, lui, il est disponible. Est-ce que vous comprenez? Que la protection de Dieu soit toujours pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te préserve en tout moment. Qu'il te sécurise en tout moment. Gloire à Dieu. Parce que ces choses, quand nous ne les comprenons pas, nous nous laissons emporter par des petites choses, des choses inutiles. Est-ce que vous comprenez? La vie chrétienne n'est pas dans les choses inutiles. La vie de Dieu est dans les choses de Dieu. Parce que des fois, nous nous attachons à des choses inutiles qui nous déconnectent des choses de la vie de Dieu. Et nous croyons que nous sommes en train de nous protéger. Vous savez ça? Il y a des gens qui disent, je suis en train de me protéger. Moi, je suis sensible, je suis ceci, je ne veux plus que ces choses m'arrivent. Et nous croyons que nous sommes en train de nous protéger. Je vais te dire quelque chose. Tu ne te protèges pas, tu t'exposes. Tu me comprends? Parce que des fois quand les choses nous arrivent, au lieu qu'on demeure toujours avec Dieu, on doit rester toujours dans la préservation de Dieu, dans la protection de Dieu. On quitte, on se dit que je suis en train de garder mon cœur. La dernière fois, ça m'a fait trop mal. Je veux plus que cela m'arrive. Vous avez vu l'illustration que je viens de faire? Tu viens de t'exposer au lieu que tu crois que tu te protèges. Est-ce que tu comprends? Tu t'exposes au dévoreur qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Vous comprenez? Le lion est en train de rugir, il rugit. Hein? Il cherche qui dévorer. C'est vous qui faites pousser les dents et les griffes au lion là. Vous croyez que devant Dieu, il peut faire sortir sa griffe? Si tu es sous la protection, vous croyez qu'il peut faire sortir la griffe devant le lion de la tribu de Juda? Écoutez-moi bien, il y a lion dans le lion. Hein. Quand l'agneau se transforme en lion, il ne faut pas aller voir. Il est lent à cette métamorphose. Mais quand tu l'amènes à cette métamorphose, je te garantis, il est nerveux. Il est nerveux. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il n'aime pas vous montrer cette face de lion qu'il est. Il aime vous montrer qu'il est l'agneau, immolé, doux, gentil. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il voit, il vous aime. Personne n'aime montrer les griffes à celui qu'il aime. Il aime prendre les griffes là pour préserver, protéger celui qu'il aime. Et notre Dieu, il est comme ça envers nous. Et le lion qui est... Non, lui d'ailleurs il n'est même pas lion. Il ressemble à un lion. Il n'est pas un lion. Ou bien, la parole de Dieu dit quoi? Il est comment? Il est comme quoi? Il est comme quoi? Celui qui est comme un lion est un lion. Même si tu vois la crinière sur lui, il n'est pas lion. Il y a des chiens qui ont la crinière. Ah, ou bien, c'est pas parce qu'il a les griffes qu'il est un lion. Il y a un chat aussi qui a griffes. Est-ce que vous comprenez? Donc il est comme un lion rugissant. Il y a des rugissements qui n'effraient pas celui qui est le vrai lion. Il va dire,
Qu'est-ce qu'il fout? Tais-toi là. Tais-toi là. Vous comprenez un peu? Vous savez, vous n'avez jamais vu un chat ou bien un chien? Souvent, il y a des vidéos comme ça sur YouTube ou bien sur Facebook où le chien, il se joue le malin dans la maison. On met seulement, comment on appelle ça, les ours là, les ours en peluche là, en peluche de lion, juste à côté de lui. Quand il voit, il porte sa queue, il court, il aboie tout seul. Oh, c'est lui qui jouait le malin avant. Il n'a même pas encore vu vrai lion. Hein. Il a vu seulement une peluche en lion. Regarde comment il a dit. C'est-à-dire, tu sens que son aboiement n'est plus même la même. Il court, il porte sa queue, il court dans tous les sens. Imagine s'il voit le vrai lion. C'est comme ça notre gars là est. Donc quand tu es avec Dieu, quand il veut s'approcher, il se rend compte que tu es avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il pousse, c'est-à-dire, il rugit, mais ce n'est pas un rugissement de lion. Ce n'est pas un vrai rugissement. Le vrai rugissement de lion, ça fait trembler. Ce n'est pas un vrai rugissement. Il essaie d'imiter, mais il fait marche arrière. Parce qu'il est en danger. Gloire à Dieu. Le Dieu de gloire te protège. Il te préserve. Rien ne t'arrivera. Sa puissante main est sur toi. Sa grâce t'enveloppe dans le nom de Jésus. On va lire Somme 91, verset 4 aussi. Somme 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est même le verset que je devais utiliser pour faire l'illustration. Vous avez compris ça? On dit quoi? Sa protection est un bouclier et une cuirasse. Ça veut dire toute flèche enflammée vers toi. C'est lui qui prend ça. C'est lui qui prend ça. Vous voyez, j'ai l'habitude de prendre souvent comme illustration une poule et ses poussins. Quand le danger vient, il prend le devant, il met tous ses poussins derrière, il les casse ses ailes pour les protéger. Même si le danger est plus, même si c'est une voiture qui se fonce sur elle, elle fait comme ça, il les protège. Dieu est ça multiplié par milliards de fois. Il dit non, ça c'est mes enfants. Restez derrière. C'est ça au fait, c'est ce que la Bible dit. Il étend ses plumes. Imagine, même si on est 5 milliards sur la terre, vous voyez comment on est minuscule devant Dieu? Je t'explique. La Bible dit que la terre est son marche-pied. Ça veut dire que la terre ne peut pas contenir la personnalité qu'il est. Ça veut dire qu'il tend ses ailes, il enveloppe toute la terre. Et ça va rester espace. Tu as compris ce que j'ai dit? Je peux te réexpliquer. On dit la terre est son... Quelque part où on dit l'endroit est ton marche-pied, ça veut dire l'endroit est petit pour que tu t'asseyes même. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit la terre est son marche-pied. Quand il voit le danger sur nous, il étend ses ailes. L'ennemi va passer par où pour te toucher? Tu as vu comment tu es protégé? Donc fais attention. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, reste dans la protection de Dieu. Reste dans la préservation de Dieu. Reste dans la couverture de Dieu. Au nom de Jésus. Quatrième point, sur le plan du pardon. 1 Jean 1,9. Sur le plan du pardon. 1 Jean Oui. 1,9. Oui. Si nous confessons nos péchés, Oui. il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est fidèle de nous pardonner. Donc, sa fidélité est allée dans un niveau où, quand tu confesses ton péché aussi, il n'a pas un problème. Au lieu de fuir, au lieu de le tourner au dos, c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi. D'un sincère cœur, je me répands de ne plus faire. Pardonne-moi, papa.
pardonne-moi. Et quand il voit la sincérité de ton cœur, il te pardonne, il te lave de toute iniquité. Gloire à Dieu. Il te lave de toute iniquité. Parce que le péché, que tu le veux ou non, ça t'expose. C'est pour ça qu'Adam s'est rendu compte qu'il était nu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il était nu, c'est qu'il a fait comme démarche pour pouvoir cacher sa nudité. Ça a marché devant Dieu. Donc, la personne qui te va encore t'envelopper là, pour qu'on ne voie pas ta nudité, c'est encore lui. Mais pourquoi tu vas le fuir? Hein? Peuple de Dieu est en train de me comprendre. Peuple de Dieu est en train de comprendre la parole de Dieu. J'ai dit, pourquoi je vais encore le fuir? Le mieux, c'est de me répandre de mon cœur. En fait, quand tu fuis, ça veut dire que tu veux continuer. Mais si tu as le remords de ce que tu as fait, tu es obligé de revenir dans sa présence et dire, Seigneur, je me rends compte que je t'ai offensé. C'est comme le fils prodigue qui est revenu, qui a dit, Père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Est-ce que tu me suis? Il dit quoi? J'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Je vais au moins être dans la maison de mon Père, même si je vais être dans la catégorie des serviteurs, je suis prêt. Et le Père ne lui dit jamais, tu n'es pas un serviteur, tu es un fils. Quel que soit ton niveau de péché, Dieu ne peut jamais te ramener au niveau des anges. Tu es plus que les anges. Alléluia. Dieu ne peut jamais, je dis grand jamais, t'amener au niveau même des anges. Tu es un fils. Il est ton Père. Gloire à Dieu. Le péché ne change pas ton statut dans la maison de Dieu. Le péché ne change pas ton statut dans la relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Le problème est que nous devons reconnaître notre tort et se confesser d'un sincère cœur. Et il nous pardonne et nous renouons la relation avec lui. C'est tout simple. Que Dieu te donne la grâce de confesser tes péchés avec Dieu. Que Dieu te donne la grâce de renouer ta relation avec lui. Dans le nom de Jésus. Ne cherche pas ta propre justice. Ta propre justice ne va pas durer. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis ta propre justice ne va pas durer. C'est-à-dire quand Adam, nos parents, les premiers parents, Adam et Ève, quand ils ont péché, la Bible dit qu'ils sont partis chercher des feuilles de figuier pour se couvrir. Une feuille. Ça demeure feuille le premier jour. Deuxième jour, ça serait peut-être encore feuille. Si le soleil n'est pas bien levé. Le troisième, quand le soleil va bien le voir, il n'est plus feuille. Ça devient bois sec. Ou bien une feuille sec. Il ne peut même pas marcher. Il se comme ça. Il fait un pas là, ça va, il se retrouve encore nu. Ça, c'est feuille, ça. Sa propre justice à lui. Mais quand Dieu, lui, il est venu leur a couvert de leur sa justice à lui. Dieu a fait quoi? Il a pris la peau d'un agneau, quel que soit le soleil, la peau de mes peaux. Plus le soleil le frappe, plus il est bon. Tu as vu sur mon pied? C'est la peau, ça. Voilà. Ça devient peau. C'est ça. Rien. Le soleil ne le change pas. La pluie ne le change pas. Il demeure toujours peau. Juste pour l'éternité. C'est comme ça Dieu est pour nous. Donc nous devons apprendre à aller vers Dieu et demander pardon. Et se confesser et renouer notre relation avec lui. C'est simple. Est-ce que le verset, quelqu'un a gardé le verset avec lui? 1 Jean 1,9. Garde ça pour toi. Et mûris ce verset. Et tu vas voir que ça va t'aider. Alléluia. 5e point. Sur le plan de ses promesses. Hébreux 10, 23. Dieu est toujours fidèle à sa promesse. La Bible dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ésaïe 55, verset 11. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23, oui. Retenons fermement la la profession
la profession oui, de notre espérance. de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hey, quelle promesse le Dieu de gloire t'a fait? La promesse qu'il t'a faite. Le premier jour il t'a rencontré, il honore sa promesse. C'est pas sorti de la bouche d'un homme. C'est sorti de sa bouche. La Bible dit, j'ai dit tout à l'heure, Ésaïe 55, verset 1 dit, ce que sa bouche a dit là, ça me l'accomplit. Il veille à sa parole pour que sa parole ne tombe à terre sans ne pas amener le résultat de ce que sa parole a porté. Il n'est pas vraiment un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire qu'il ne change pas de parole. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Donc Dieu est fidèle à ses promesses. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Habakkuk dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira quoi? Certainement. Attends-la. Ne te détourne pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Regarde ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit comme promesse? Que ça ne tue pas à tes yeux. Que ça ne traîne pas à tes yeux. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Le temps de l'accomplissement vient. L'aiguille en train de monter, ça ne descend pas. Quand ça va faire gang, gang, tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main puissante de Dieu œuvrer dans ta vie. Et cette main va œuvrer dans ta vie en cette saison. Je dis, cette main va faire des merveilles dans ta vie en cette saison. Tout ce qu'il t'a donné comme promesse qui tarde, que le Dieu de gloire, par sa grâce sur ma vie, accélère ces choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. J'ai dit qu'il y a une accélération d'accomplissement des choses de Dieu dans ta vie. Qu'il y a une accélération des promesses de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que le Dieu fidèle accomplit des merveilles de sa promesse dans ta vie, dans le nom de Jésus. Attends-la. Elle s'accomplira certainement. Vous savez ce que ça veut dire certainement? Assurément. À coup sûr. Et ma blacon. Alléluia. Et ma blacon bientôt, mais le Dieu souci quand même. Alléluia. Sixième point. Sur le plan des tentations qui surviennent dans nos vies. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Oui. Aucune tentation ne vous est survenue nous est survenue qui n'a été humaine. qui n'a été humaine. Et Dieu, qui qui est fidèle, est quoi? fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés vous soyez tentés au-delà de vos forces. au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la afin que vous supporter. puissiez la supporter. Vous savez, même quand tu traverses le moment d'épreuve, hein, je peux te garantir la fidélité de Dieu dedans. Vous comprenez ça? Quand je m'attache à ce verset, je comprends que quand nous traversons les moments d'épreuve, les moments de tentation, Dieu est fidèle. Il t'a déjà préparé. Il te dit, mon fils, c'est bon. C'est bon. T'en fais pas. Je t'ai déjà tout donné. Tiens fort. Tiens ferme. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas t'anéantir. Tu vas supporter. Tu vas surmonter. Tiens ferme. Sois fort. Ne baisse pas les bras. Il t'a déjà préparé pour surmonter à cette tentation. Dieu est fidèle, il ne t'abandonne pas. Dieu, ce n'est pas un Dieu lâche. Ce n'est pas un Dieu qui abandonne dans les moments d'épreuve. Ce n'est pas un Dieu qui abandonne dans les moments de tentation. Dans les moments de tentation, sa fidélité est allée au niveau où il est dedans avec toi. Vous savez, nous avons des amis, quand nous traversons les moments difficiles, les moments d'épreuve, ils te quittent.
Il ne vient pas même comme un pompier pour venir éteindre un feu qui est allumé dans ta vie. Il ne vient même pas comme une aide pour pouvoir t'accompagner. Mais il t'abandonne carrément, il tourne le dos. Ton numéro de téléphone est un rejet dans son téléphone. Est-ce que vous comprenez? Lui et moi, on n'est plus au même diapason. Parce que tu travailles les moments d'épreuve. Écoute-moi bien. Quand tu travailles les moments d'épreuve, les moments de tentation, les amis te quittent, c'est une bonne chose. Attache-toi à Dieu. Quelqu'un me comprend? Quand les amis te quittent, les amis t'abandonnent parce que tu travailles les moments d'épreuve, ton temps est compliqué. Hein? Attache-toi maintenant à Dieu. Ne laisse pas que quelqu'un... Attends, le rejet des hommes, ou bien le rejet des amis, l'infidélité des amis envers toi t'affaiblit. Never, jamais. Au contraire, attache-toi à Dieu parce que Dieu est là-dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est là-dedans. Il est fidèle. C'est dit, mon fils, t'en fais pas. Examen, ouais. Andi. On prend l'habit. On a l'habit. Examen, ouais. Andi. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit? Je peux dire ça en français. Il te dit, c'est une épreuve. J'étais déjà tout donné. Tu as déjà tout appris. Tu es déjà avec toi. Concentre-toi. Donne-toi. Tu vas être admis. Tu ne vas pas échouer dedans. Tu ne vas pas échouer dedans. Tu vas affranchir ça. C'est une étape de ton avancement. Le problème est que quand nous traversons les moments d'épreuve, on est scandalisé. On va à droite, on va au nord, on va au sud. On est perdu. On tourne en rond, on ne trouve rien. Au lieu, même si tu vas à droite, tu ne trouves rien. Tu vas à gauche, tu ne trouves rien. Tu vas devant, tu ne trouves rien. Tu vas derrière, tu ne trouves rien. Même si tu tournes en rond, tu ne trouves rien. Est-ce que c'est fini? Mais regarde de ta tête. Il y a encore une place derrière. Regarde ici, il y a une solution. Oh, il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y a quelque part, concentre-toi, il y a une autre issue quelque part. Ce n'est pas fini. Quand tu tournes, tu ne trouves rien. Non. Regarde, Dieu te parle. Lève ton regard vers le ciel. Concentre-toi. Que veux-tu que je fasse? Quelqu'un me suit? Que veux-tu que je fasse? Parce que c'est lui ta solution. Le monde aujourd'hui sans Jésus est perdu. Toi, tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas tomber. Jésus est ta solution. Je suis en train d'aider quelqu'un ce matin. Je sens que je parle au moins à quelqu'un. Gloire à Jésus. Septième point. Sur le plan de la prière et son exaucement. Basa Katobra. Somme 143, verset 1. L'Éternel écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Somme 143, verset 1. Gloire à Dieu. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce dans ta fidélité, dans ta justice. Écoutez-moi bien. Il y a, je crois que c'est Isaïe 55. Oui, Isaïe 55. Qui dit les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Quand tu parles à Dieu dans la prière, il exauce toujours. J'ai dit quoi? Toujours. Il exauce toujours. Parce que ce n'est pas un Dieu qui fait comme ça, qui ferme les oreilles avec son doigt, qui se détourne de ce que tu lui dis. C'est un Dieu qui prête attention à son enfant que tu es. Il écoute toujours tout ce que tu lui dis. Donc, comme Jésus le dit, si vous priez, croyez que Dieu l'a entendu et a exaucé. Quand tu pries à Dieu, quoi qu'il a entendu et il a exaucé. Mais le mieux est que lui-même, il est quelqu'un qui prie vraiment pour nous. Attends, je vais te dire ça. C'est un intercesseur par excellence. Gloire à Dieu. Romains 8,
34. Sur le plan de l'intercession. Amen dit quoi? Romains 8, 34. Oui. Qui les condamnera? Oui. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Quand il est assis à la droite de Dieu, vous croyez qu'il est assis à la droite de Dieu pour lui-même? Il est assis à la droite de Dieu à cause de toi, à cause de nous. C'est à cause de ça qu'il est assis à la droite de Père. Et son travail à la place, il est comment je vais m'expliquer? Il est l'humain incarné en Dieu qui plaise notre cause envers Dieu, à côté de Dieu. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il est le Dieu incarné en humain qui est à la droite de Dieu, assis à la droite de Dieu, qui plaide notre cause auprès de Dieu. Tant que Jésus vit, Dieu écoute ta prière. Parce que ta prière ne va pas directement vers Dieu. Dieu ne te connaît pas, il connaît Jésus. C'est à cause de Jésus qu'il te connaît. Ta prière transite par Jésus. C'est pour ça que quand nous prions au nom de Jésus, nous avons prié. Et maintenant, quand ça transite par Jésus, Jésus répète la prière à Dieu. Il dit, frère Pierre a dit si, à mon nom, Père, écoute-le. Ça veut dire qu'il est là continuellement en train d'intercéder pour nous. Des fois même, tu ne pries pas, hein, mais lui, il intercède pour toi. Parce qu'il connaît nos besoins, il connaît nos difficultés. Je prie que Dieu intercède pour quelqu'un ce soir. Je prie que Dieu intercède pour quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. 1 Jean 2, 1. Il dit, mes petits enfants, 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces mots afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce qu'un avocat fait? Il défend. Donc dans sa fidélité, il te défend aussi auprès de Dieu. Non, tu ne dois pas l'imputer la faute. Tu ne dois pas l'imputer l'erreur. J'ai payé le prix. J'ai été à la croix pour lui. J'ai versé le sang de la rédemption pour lui. J'ai versé le sang de la justice pour lui. Père, par la justice que j'ai accomplie pour lui, qu'il soit pardonné. Vous comprenez ça? Ça, c'est le rôle de Jésus à côté du Père. Et il est fidèle là-dessus. Il le fait de bon cœur à tout temps et en tout lieu. Quelqu'un, messieurs, me comprend? Gloire à Jésus. Je vais finir le dernier point. Sur le plan des dons. Romains 8, 32. Romains 8, 32. Sur le plan des dons. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quand vous croyez que Dieu donne ci à ceci, et il ne donne pas telle chose, non. Est-ce que vous me comprenez? Il donne quoi? Tout. Vous avez compris le verset? Vous avez compris le verset? Le verset dit, s'il nous a donné son fils, qui est unique, qui est cher à lui, qu'est-ce qu'il ne nous donnera-t-il pas? Qu'est-ce qui manque à ta vie et Dieu ne te le donnera pas? Il est fidèle. Il va tout te donner, tout ce que tu auras besoin. Crois qu'il peut te le donner et tu l'auras. Alléluia. Crois qu'il te l'a déjà donné. Au fait, le problème est que des fois, je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Hein? Si je dis, je donne ce mouchoir au frère et il ne prend pas, est-ce que je ne l'ai pas donné? Est-ce que je ne l'ai pas donné? Pour qu'il sache que je lui donne le mouchoir, il doit faire quoi? Non, d'abord avant de le prendre, il doit me regarder, savoir que je suis en train de lui donner. Donc est-ce que son regard doit être d'abord sur moi? Ayant le regard sur moi, l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi. Donc quand il va me regarder, il va voir, ah, papa est en train de me donner ci.
Et il tend sa main, il prend. Le problème est que nous autres, nous ne savons pas que Dieu nous a déjà donné. C'est l'ignorance qui fait qu'on ne sait pas que le Dieu est un don pour nous. Jésus est un don pour nous. Nous sommes bénis en lui de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. D'abord, la bénédiction, elle est d'abord céleste avant d'être terrestre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand tu es ignorant, tu ne peux pas bénéficier du don de Dieu. Donc, Dieu doit te sortir de l'ignorance pour que tu rentres dans le niveau de la connaissance de ce Dieu. Alléluia. Que Dieu te sorte de l'ignorance et t'établit dans la connaissance et que tu reçoives ce qu'il te donne dans le nom de Jésus. Des fois, vous savez, nous les hommes, on a cette manie aussi de ne pas rapidement apprécier ce que Dieu nous donne. Nous voyons souvent les choses que Dieu nous donne avec le regard charnel. Vous savez, quand Dieu veut te donner des fois des choses, il ne va pas mettre ça dans un cadeau d'emballage. Pourquoi des gens, quand on leur fait cadeau d'emballage, c'est joli, ils sont pressés d'ouvrir. C'est tellement joli qu'ils veulent découvrir ce qui est caché là-dedans. Des fois, quand ils ouvrent, ils sont déçus. C'est vrai, vous comprenez ce que je dis? Ils sont déçus parce que le cadeau est emballé façon, mais ce qui est dedans, ça coûte que 500 francs. Mais le cadeau est tellement joli, on est pressé de l'ouvrir. Dieu ne va pas te donner souvent les choses emballées très jolies. Des fois, c'est les choses insignifiantes qui te donnent, mais ça a de la valeur. Prends-le seulement avec 2 mains et tu vas voir que ça se transforme dans tes mains. Ça chante dans tes mains. Le jour où Dieu donnait à Moïse le bâton, il ne savait pas que le bâton, là, c'est ça qui allait vaincre Pharaon. Toutefois, quand le moment Dieu dit non, tu as le bâton déjà dans les mains. Frappe seulement. Tends seulement. Oui, on a vu. Mais c'était insignifiant pour lui. Quand on lui a donné le bâton, lui, il croyait que c'était juste pour... Parce que dans la marche, il serait fatigué et ça va lui permettre de marcher aisément. Non. Non. Souvent, ce que Dieu te donne est insignifiant à tes yeux. Je veux que tu apprécies souvent tout ce que Dieu te fait don. Apprécie ça à sa juste valeur. Parce que rien de mauvais ne vient de lui. Rien d'inutile ne vient de lui. Tout ce qui vient de lui a de la valeur, est important. Et quand tu sais apprécier ça, tu vas en jouir dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de jouir les bienfaits de Dieu. Que Dieu te donne la grâce de jouir sa bénédiction adressée vers toi dans le nom de Jésus. Et que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu es béni, lève-toi, nous allons prier ensemble. On va rendre grâce à Dieu ensemble pour ce message de la fidélité qu'il vient de nous donner. Ce message qui corrige notre relation avec Dieu. Nous voulons lui dire infiniment merci. Nous voulons lui dire merci parce qu'il a regardé notre cœur, il a vu notre cœur. Il a vu le manque qui est dans notre cœur et il nous a donné ce message pour nous restaurer. Ce message pour renouer notre relation avec lui et nous sommes remplis de joie et nous voulons lui dire infiniment merci. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer par dire Seigneur merci pour ton amour pour moi ce matin, pour ton amour pour moi ce matin. Toi qui m'as parlé à travers ce message, je suis tellement béni, tellement touché, tellement impacté par ce qui porte ce message pour restaurer ma relation avec toi. Mon Dieu, mon roi, j'ai compris que tu es un Dieu fidèle en toutes choses me concernant. J'ai reçu quelques traits de ta fidélité, mais mon cœur est dans la joie. Et je m'abandonne dans tes mains, mon Dieu, mon roi, ce matin, pour rebâtir ma vie spirituelle et avoir une relation purement fidèle encore et encore avec toi, pour aller dans des dimensions élevées avec toi pour la gloire de ton Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci parce que ce matin, tu restaures ma relation avec toi. Et ma fidélité est vraiment grande ce matin. Est-ce que tu peux lever la voix et parler à Dieu? Ne t'éteins point dans sa présence, parle. Ne t'éteins point dans sa présence, parle à Dieu. Dis Père, je veux être un fils fidèle dans la
la relation avec toi. Je vais être un enfant fidèle dans la relation avec toi. Que tout ce qui manque à ma vie, qui fait que je ne suis plus fidèle, mon Dieu, mon roi, à travers ce message, enlève ces choses. Que cette personne qui est dans ma vie, qui m'empêche d'être dans la relation de fidélité avec toi, mon Dieu, mon roi, écarte cette personne de ma vie. Mon Dieu, mon roi, je tends mes mains vers toi, je lève mes mains vers toi. Touche-moi ce matin pour que je rentre dans une relation de fidélité continuelle avec toi. Que le zèle du premier amour que j'avais auparavant pour te servir, que je retrouve le multiple de ce zèle dans ma vie, dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, mon zèle de service, mon zèle pour l'œuvre que j'avais perdue, sur lequel je ne suis plus fidèle, mon Dieu, mon roi, restaure cela dans ma vie, dans le nom de Jésus. Sabande kando rabo sagado, rababanda konde rebro sagadanda, le kando sigado rabo zagu zagadabranda, le kende bo zagado zagu zalagado. Papa, restaure-moi, restaure ma vie, restaure ma vie. Je me suis égaré, mais à présent je ne veux plus être égaré. Je vais être attaché à toi, je vais être connecté de façon continuelle à toi. Ce pourquoi tu m'as appelé, je vais être fidèle dans ces choses. Parce que j'ai compris ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Merci parce que tu le fais. Sois béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je sens que ton acclamation ne vient pas à l'autel. Dis un bon amen pour le Seigneur et acclame Jésus. Acclame véritablement Jésus pour ce qu'il vient de faire pour toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frère, ma soeur, j'aimerais que tu restes dans cette même position et que tu tends tes mains vers l'homme de Dieu et que tu déverses la double portion de ce qu'il a déversé dans ta vie ce matin. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui arrose sera à son tour arrosé. Alors j'aimerais bien aimer que tu élèves ta voix, que tu bénisses le nom de l'Éternel pour sa vie, que tu bénisses sa vie, que tu remplisses, que tu déclares des paroles prophétiques, que tu déclares des paroles de restauration, des paroles d'élévation dans sa vie. Remplis-le à la double, à la triple, à la quadruple portion de ce qu'il a déversé dans toi ce matin. Bien-aimé, ouvre ta bouche et déclare des paroles. Papa, nous déclarons que ta fidélité est renouvelée dans sa vie. Tout plan de l'ennemi pour l'écarter est propre à toute bonne œuvre. Papa, nous déclarons qu'il est dès à présent accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous déclarons qu'il est accompli, qu'il est solidement ancré en toi, qu'il est ancré en ta parole pour accomplir sa destinée, pour accomplir ce pourquoi tu l'as mis devant ton peuple. Papa, nous déclarons qu'il est le berger dont ce peuple a besoin. Nous déclarons qu'il est l'apôtre des nations. Rabasha tayabase kelebos et kando braka tayabashe kete les bos katayabashe kete. Papa, nous déclarons que parce que toi tu es toujours fidèle envers lui, il est toujours fidèle envers toi. Papa, nous déclarons que ta fidélité qui se renouvelle chaque jour dans sa vie se renouvelle chaque jour. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, ovationne très très fort le nom de l'Éternel pour cette parole, pour ce message.